50-50, ainsi est la décision du médiateur dans les conflits congolais, à savoir Doha, qui propose 50% des troupes et de l'Alliance Fleuve Congo, la police ainsi que son armée, et 50% de troupes venant du gouvernement, de la police et de l'armée vont faire ce qu'ils vont appeler, je ne sais pas, un brassage, mixage comme ils le veulent, pour que cela ait un mandat renouvelable de 5 ans, rester dans la partie où l'AFC elle occupe à ce moment pour faire des opérations qui vont appeler des opérations spéciales, puisque ça sera des unités spéciales. Deuxième point, s'il faudrait à ce que la proposition 2, c'est mettre en place le gouvernorat de la province d'ici qui doit opérer jusque d'ici 2027 sur proposition faite par l'Alliance Fleuve Congo, par les noms qui seront envoyés à Kinshasa. Et troisième, organiser les dialogues, un dialogue inclusif d'ici 2026. Ces choses sont-ils vraies ou sont-ils d'abord réalisables? Vrai, nous pouvons dire que c'est d'abord une proposition de la médiation, mais que le draft, il paraît que le draft a déjà été réussi par les deux états-majors. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers Doha 6? Il reste aussi une proposition que nous allons étudier. Une rumeur sur la toile faisant état de drapeau de la République du Kivu, puisque on a vu sur les drapeaux, les filles du drapeau que l'AFC était en train d'utiliser, les drapeaux de la RDC, avec mention Kivu. Et beaucoup de gens se sont dit que la République, désormais, elle s'appelle la République de Kivu. Fausse manœuvre, puisque chaque province dans ses États, sur chaque drapeau de la province de la RDC, est écrit le nom de la province. Et vous allez voir plusieurs fois sur les drapeaux de Bumba, le gouverneur de Kinshasa, il est écrit aussi la mention Kinshasa. Est-ce que cela veut dire que c'est la République de Kinshasa? Non, c'est juste de mauvaises manœuvres. Alors, revenons dans notre analyse. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Si vous pouvez, avec amour, partager, vous restez connectés, laissez-nous un commentaire, surtout likez s'il vous plaît. Nous avons besoin de plus de likes. Quand vous commentez, vous likez, vous commentez, vous likez, vous laissez un cœur. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Analysons Congo, sur TikTok et K-News. Désormais, deux fois sur TikTok, vous allez recevoir juste des flashs. Et que quand vous voulez les détails de ces analyses, vous les suivez sur YouTube. Alors, d'abord, est-ce que cela veut dire que les 3 points que je viens de mentionner sont les 3 points que les gens ont discuté avant, après ou pendant? Nous pouvons dire que le médiateur, lui qui est le Qatar, connaît déjà les revendications de tout un chacun. Ainsi donc, dans les revendications, il a souligné certains points. Et ces points-là, ce sont les points qui sont surmentionnés. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous savons que quelque chose cloche, puisque les M23 avaient demandé au gouvernement de Kinshasa de faire de telle manière de libérer 700 prisonniers. Mais nous apprenons que la difficulté se pose à ce point où sur les 700 prisonniers, beaucoup sont morts. On estime même à 300 ou 400 qui sont déjà décédés et que la RDC n'est pas en mesure de prouver la liste car et les corps aussi ont disparu dans des prisons, dans des geôles à Kinshasa. Et Félix n'est pas capable de pouvoir dire exactement et les cadavres et les personnes là où ils sont. Alors, voilà maintenant la proposition. On se pose toujours la question, le droit de l'homme, l'HCR et tout ça, ça se trouve où nous devons vérifier leur existence. Voilà maintenant les propositions. Si on parle premièrement de dialogue, dialogue intercongolais, si je peux appeler en 2026, je ne vois pas cette histoire être réalisable. Pourquoi? Parce que Félix est en train d'abord de vouloir tout gagner le temps pour qu'il finisse son mandat d'ici 2028. Et s'il acceptait que l'on négocie en 2026, cela veut dire que quand il y a négociation, certainement on va aller vers un gouvernement de transition et vers un partage de pouvoir. Et je ne le vois pas vouloir partager le pouvoir avant 2028, excusez, puisqu'il préférerait que ça soit en 2028 pour des raisons qui sont purement stratégiques et politiques, car au moins il aurait fini son mandat.
Et là, il va chercher à se repositionner. En se repositionnant, il va peut-être vouloir que ce soit lui ou sa famille politique qui conduise la transition. Et dans ces cas-là, sa famille politique aura aussi la facilité de venir postuler. Mais si maintenant, en 2026, il organise et qu'on lui dise la transition commence en 2027, il aura perdu pour lui parce qu'une année et demie, puisque l'année électorale, on ne la considère presque pas. Alors, je le trouve difficile connaissant que Félix est capable de vendre tout le monde pourvu qu'il garde le tapis rouge. Parlons des unités qui vont être considérées comme des unités combattantes. OK. Alors, vous vous rappelez que l'Alliance Fleuve Congo a dit que ce n'est pas lui d'intégrer la FRDC, c'est plutôt la FRDC d'intégrer l'Alliance Fleuve Congo. Maintenant, si aujourd'hui, et qu'il est possible que l'on prenne ces troupes, on les amène, on le brasse avec des troupes M23, c'est-à-dire les troupes FRDC, on va les sélectionner, on le brasse avec les troupes M23. D'abord, il va se poser des questions, des problèmes. Puisque c'est le M23 qui connaît les zones, donc le commandement va revenir au M23. L'état-major général, c'est-à-dire les commandants de force, soit on va se décider qu'un titulaire soit de là, un adjoint, un titulaire, un adjoint. Mais là, nous sommes en train de parler seulement de la situation du Nord et Sud Kivu. Mais la situation de l'Ituri, est-ce qu'elle prendra des résolutions spéciales ou la situation de l'Ituri, il faudrait qu'il y ait d'autres négociations pour amener à cela? Et est-ce que le M23 va-t-il seulement accepter de garder, rester à Goma et Bukavu, alors que le problème dont ils sont en train de parler, c'est un problème aussi large que là? Il y a encore beaucoup de choses à discuter et beaucoup de choses à être convaincus. Néanmoins, nous pouvons accepter, nous pouvons comprendre aujourd'hui que Félix, lui qui disait qu'il ne pouvait pas brasser, ni intégrer, ni faire quoi, il intègre et il brasse et c'est un aveu, il faut pas oublier, il faut pas les nier, il faut pas faire quoi. Donc, quand on va dire un jour que Kabila avait détruit l'armée, il faudrait ajouter Kabila et Félix ont détruit l'armée. On nous dit la nomination de gouverneur sur proposition de M23 et tout ça. Et là, on revient totalement à l'autorité de l'État. Et si les gouverneurs civils sont nommés, bon, c'était une recommandation où on devait lever l'état des sièges. Si les gouverneurs civils sont nommés et en même temps, nous avons l'armée ici, c'est quelque part une reconnaissance totalement de l'Alliance Fleuve Congo par rapport à cette zone-là. Vous n'allez pas me dire que dans cette insécurité, dans cette incertitude, où tout celui qui arrive à Kinshasa, Félix finit par le choper et l'effacer, vous n'allez pas me dire que Bertrand va se sentir à l'aise d'aller vivre à Kinshasa dans ce contexte. Vous n'allez pas me dire que Makenga va se sentir à l'aise d'aller vivre à Kinshasa dans ce contexte. S'il arrive à Kinshasa, après 2 mois, 3 mois, Banamugounia, s'il arrive à Kinshasa, après quelques temps, on essaie un peu de les... On va les dissoudre comme dit celle. Alors les gens ne vont pas se sentir libres. Cela veut dire qu'il y a cette perte de confiance. Et quand on nous dit que ça sera des forces pour 5 ans renouvelables, donc, durant 5 ans, l'Est va rester sous l'administration de l'Alliance Fleuve Congo. Puisque personne n'a confiance d'aller vivre avec Félix tant que Félix n'est pas encore sorti du pouvoir. Donc, pendant les 5 ans, c'est l'administration Alliance Fleuve Congo qui va régner. Après les 5 ans, on va renouveler. Ça va être encore l'administration Fleuve Congo qui va régner. Et pendant ce temps, dites-nous, il y aura élection ou bien il n'y aura pas élection? Est-ce que Doha est en train d'aller vers... il est en train de nous amener sur une voie qui nous empêchera de partir vers les élections? Ou bien Doha est en train de nous amener vers une voie où 2 belligérants sont en train de se discuter et on donne à celui-ci ce qu'il veut, on donne à celui-ci ce qu'il veut, on laisse la République évoluer comme ça. Si tel est le cas, puisque je vais un peu comprendre, je suis en train de me poser des questions, je vais un peu comprendre, 5 ans renouvelables, si on dit d'ici 2027, ok, on va former, on va les brasser. Analysins Congo subscribers.